Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Vierge c'est moi. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous montrer mes achats chez Action au niveau du scrapbooking. Moi je vais pas top top. Voilà. Le Covid est de retour à la maison. Donc nous sommes tous les quatre Covidés. Voilà, on a tous les quatre le Covid. Pour la deuxième fois. Donc en fait, on a eu une fois le Covid, après on a eu nos schémas vaccinales, donc les deux vaccins, et le Covid s'est réinstallé, réapparu à la maison. Donc un peu par rapport à ma fille, où est-ce qu'elle bosse. Et en fait, on l'a, je dirais, encore plus fort que la première fois. Donc voilà, donc là on est déjà, on a le Covid depuis dimanche, donc là dimanche, lundi, on est mardi, non on est mercredi. On est mercredi, ouais, on est mercredi 19. Euh, et on est encore, voilà, je parle encore du nez, on est encore fort fatigué, on est encore dans un état. Par moments, j'ai même des vertiges, mais bon, ça va aller, hein, il n'y a pas de façon, il faut faire avec. Donc, il faut aller avec. Euh, j'ai fait un petit, je vous avais montré, donc dans un premier temps, j'avais fait une vidéo, non, la première fois, je vous avais montré ce que j'avais acheté en scrap chez Action. La seconde vidéo de scrap, je vous ai fait directement un tuto parce que le tuto, je l'avais préparé, je l'avais montré sur le groupe, enfin j'avais montré ce que j'avais réalisé sur le groupe. Donc c'était le petit album photo et en fait on m'a demandé un tuto. Donc du coup j'ai dit je vais en faire profiter tout le monde et je vais la mettre sur YouTube. Et ensuite, donc le truc qui n'était pas logique hein, parce que vous auriez dû d'abord avoir, voilà la vidéo de mes cartes où je vous demandais si vous vouliez voir du scrap sur ma chaîne et j'ai fait le tuto avant, tout simplement parce que le tuto m'avait été demandé. Donc j'ai demandé un petit peu, donc j'avais fait un petit sondage dans ma vidéo en demandant à celles qui souhaitaient me répondre. Donc effectivement j'ai eu quelques réponses. Donc oui, il y en a certaines qui veulent voir mes achats de scrap, d'autres qui veulent voir mon matériel de scrap, donc tout ce que j'ai en scrap, quelques tutos cartes et serviettage, celle avec les fleurs, des halls, donc des halls, voilà, des halls, donc ça revient à celle du dessus. J'en ai une autre qui demande du serviettage et du haul, et une autre qui dit des tutos simples sans trop de matériel. Alors je citerai pas les noms, hein, vous pouvez aller voir. Enfin, si je vais citer les noms au final, donc c'est Cindy, Nadine, Nathalie et Lucie, je vous remercie. Voilà, je cite que vos prénoms, donc il n'y a pas de souci. Je vous remercie d'avoir répondu. Alors, je sais que 4 personnes sur 880, c'est pas beaucoup. Mais bon, comme j'ai jamais eu... bon, voilà, enfin bref. J'ai jamais beaucoup de commentaires sous mes vidéos, après, voilà, quoi. Donc, ne vous inquiétez pas hein, pour les adeptes du DP, du colo et du point de croix et tout ce que vous voulez. Ça reste mes loisirs également. Hein. Donc, du DP, il y en aura toujours. Hein. J'ai toujours les défis sur le groupe, j'ai toujours mes cases à réaliser. Sauf que c'est vrai que les achats d'épée, je n'en ferai plus. Je n'en ferai plus parce que j'ai trop de DP et que il faut réellement que donc dans mes défis, enfin dans des choses de pour l'année prochaine, ça sera dans les DP que j'ai. Si j'ai pas, je ferai pas. Parce que non, j'ai quand même énormément de DP. Je serai pas vous dire exactement ce que j'ai, mais j'en ai partout, j'en ai énormément. J'ai des caisses complètes de diamants. Donc non, je peux plus acheter tout ça. Des livres de colo, c'est pareil, tout ce qui est colo, vous avez vu cette année, j'ai quand même acheté pas mal de choses. Hein, j'ai acheté des livres dont je ne suis pas encore servie. Je me suis acheté, cette année, je me suis acheté tous les livres de chez Action avec les traits noirs, là, vous savez, qui forment un dessin en spirale, etc. Je crois que j'en ai fait 2 ou 3 sur un, sur les autres, j'en ai fait aucun. Je me suis acheté les Looney Tunes et puis encore les chiens, je crois. J'en ai pas encore fait aucun. Non, donc bref, voilà, les livres de colo, c'est pareil. Et puis j'en ai énormément des livres sur lesquels j'ai peut-être fait un colo ou deux, ou peut-être pas du tout. Donc, puis comme les défis sur le groupe avec les numéros de page, on les a, enfin,
En fait, tout ce qui est colo sur le groupe, on va dire, on a ralenti tout ça. Et pour l'année prochaine, on va les ralentir aussi. Donc, du coup, forcément, j'en ferai plus par obligation, mais par plaisir. Et donc, je sais pas trop combien je vais en faire, comment je vais en faire. Comme là, cette semaine, je suis pas bien. Donc, habituellement, je fais un colo dans la semaine, quoi qu'il arrive. Là, cette semaine, j'ai pas encore fait de colo. Euh, voilà, j'ai pas encore fait de colo. Ce que j'ai essayé de faire, j'ai réussi à faire déjà une case. On est mercredi. J'ai réussi à faire une case sur mes 2 cases semaine sur la toile tous ensemble. Ouais, donc on est mercredi, j'ai fait une case. J'en ai encore une à faire avant samedi soir, quoi. Donc voilà, je vais essayer de la faire, hein. Forcément, à moins que enfin, ça commence à aller un tout petit peu mieux, donc ça devrait le faire. Donc voilà, allez, j'ai assez blablaté, ça fait 5 minutes, donc je vais vous montrer. Alors par contre, je n'ai pas les prix de ce que je vais vous montrer, mais c'est vraiment pas cher du tout. Donc je me suis trouvé ces petits papiers ici à Action. Donc c'est des petits papiers, donc ils sont pas très, ils sont cartonnés, mais vous voyez, et c'est impeccable en fait ça. C'est peut-être écrit, hein, ouais, c'est du 170 grammes. Donc, vous voyez, il y en existe. Donc, moi, j'en ai vu en 4 couleurs. Alors, je sais pas s'il y en avait plus. Vous voyez, ils sont comme ceci, les paper pads. Il me semble que j'avais vu 99 centimes. Voilà. Donc, vous voyez, il y en a un dans les tons verts, un dans les tons roses, un dans les tons bleus et un dans les tons un peu jaune-orangé. Donc, comment ça se passe? Eh bien, tout simplement, vous voyez, il y a différentes couleurs sur la première page. Et sur la seconde, on a une couleur unie. Vous voyez, enfin, sur le recto verso, en fait, hein. Sur le recto, on a ça. Sur le recto et sur le verso, on a une feuille complètement unie. Donc, on a plusieurs feuilles, vous voyez, comme ça. Et ensuite, ici, vous voyez, on part sur quelque chose, vous voyez, qui change. Voilà, on repart sur un autre dégradé de couleur. Et forcément, excusez-moi, je risque de tousser. Et forcément, vous voyez, comme on change de couleur, donc on a plusieurs feuilles. Vous voyez, on a 4, je crois. 1, 2, 3, 4. Vous voyez, on a 4 feuilles. Et en fait, vous voyez, ici, pareil, on a à nouveau une autre couleur. Vous voyez, la couleur unie, on rechange de couleur. Voilà, ici, on part, vous voyez, dans une autre couleur encore. Vous voyez, on part toujours par rapport à la première. Vous voyez, on repart sur une autre couleur. Donc là, vous voyez, on commence à avoir ouate blanc. Vous voyez, là, on part sur autre chose. Et du coup, forcément, à l'arrière, voilà. Ici, on commence à partir dans le jaune. Et à l'arrière, on commence à avoir des feuilles jaunes. Et ensuite, on part sur du jaune plus clair. Et les feuilles sont plus claires. Et ensuite, on part, vous voyez, comme ça. Voilà. Donc, je trouve ça sympa. Quand on fait des cartes quand on fait des cartes, vous voyez, derrière, on montre bien. Vous voyez ce que ça donne. Donc, quand on fait des cartes en général, on fait tous... Enfin, en général, je vais dire, ouais, bon, sauf quand on va faire une carte carrée. Mais sinon, quand on fait une carte rectangulaire, en général, on fait du 20. On fait du 20 sur... donc du 20 sur 15, donc du 10 sur 15. Hein, parce que la carte plie en deux, elle fait plus de 10. Donc 11,5 sur 22, et ben c'est bien, c'est très bien. Donc si on utilise une carte dans ce sens-là, et ben c'est très bien, on coupe les bouts ici qu'on ne souhaite pas. Hein. Voilà, soit on préfère partir sur cette bande-là, ou on préfère partir sur le plus foncé. Ou alors vous avez... si vous voulez partir sur l'uni, vous prenez que celle-ci. Donc ça vous fait quand même une belle gamme de couleurs pour vous choisir ce que vous voulez faire. Donc je trouve qu'ils étaient pas chers. Puis je trouve que ça fait gâcher ouate papier. Donc j'ai pris celle-ci. Donc celle-ci dans les tons bleus. Du coup maintenant que vous avez vu un petit peu comment ça se passait, je vais pas... vous voyez.
voyez, ici, on est déjà, vous voyez, ici, on est déjà parti sur... Allez, on a déjà 2 couleurs différentes de papier. Et ici, on est encore sur du plus clair. Allez, encore sur du plus clair. Voilà, on est vraiment sur différentes dates. Allez, vous voyez. Voilà, donc pour la deuxième, pour le rose. Alors, les couleurs rendent pas tout à fait pareil à l'écran. À l'écran et puis en réel, ça rend jamais tout à fait pareil. Mais bon, vous voyez quand même la différence de couleur, hein, même si ça rend pas tout à fait pareil. Donc ça, vous voyez, moi je trouve que ça peut être sympa quand vous voulez, par exemple, vous avez votre fond, et puis votre fond blanc, et puis vous voulez partir sur quelque chose de rose, et puis ou quelque chose, enfin, vous de bleu, ou etc. Et ben vous avez... voilà, vous avez une multitude quand même de couleurs de rose, de bleu, de vert, d'orangé, de... Vous voyez? Voilà, moi je trouve ça super sympa. Et après, rien ne vous empêche dans votre, comment dirais-je, de prendre que, par exemple, ah bah, oh, je veux que cette bande-là parce que cette bande-là m'intéresse, puis j'ai des petits carrés à faire dedans, bah voilà, vous découpez et ça vous fait 3 couleurs différentes, hein. Vous voyez, ici, vous, je sais pas quelle couleur vous voyez, et moi ici, je le vois un petit peu, vous savez, vert d'eau. Et vous, elle vous paraît beaucoup plus foncée, cette couleur. Ouais, vous le voyez vachement foncé, c'est plus clair que ce que vous voyez. Donc voilà. Voilà à l'arrière ce que ça donne. Donc voilà ces 4 petits blocs. Il me semble qu'ils étaient à 99 centimes. J'ai plus le prix exact, mais ils étaient à 99 centimes. J'ai d'ailleurs réalisé une carte avec une de ceux-là samedi parce que alors justement, je cherchais samedi, je suis allée vraiment, parce que des fois je vais dans l'optique où je me dis, ben, je vais bien voir ce qu'il y a. Et là, je partais vraiment dans l'optique de trouver du papier. Je me dis, il faut absolument que je trouve du papier dans ces tons-là. Et quand j'ai vu ça, ah ouais, ben, j'ai ok. Donc du coup, j'ai pris les 4 petits blocs que j'ai vus. Parce que je me suis dit, effectivement, ça peut toujours servir. On va rester du coup dans les blocs de papier. Donc on va rester dans les petits blocs. Donc, je me suis trouvé également ces petits blocs-là à action. Donc, c'est écrit foil. Là, il y en a, vous allez en voir avec du foil. Donc, ces petits papiers-là sont, eux, en 15-15. Donc, pour une carte, c'est pareil. Ici, pour les cartes en 15-15, c'est impeccable. Donc, 15-15, en général, vous allez recouper 1,5 cm de chaque côté pour faire votre carte. Et donc ici, par contre, c'est du beaucoup plus fin, il me semble, hein. Ouais. Ouais, ici, c'est du 100 grammes. Voilà. Donc, alors, je ne sais pas si vous allez bien voir. Attendez, je vais vous rapprocher au pire. Donc, on a plusieurs feuilles. Je vais mettre comme ça. On a plusieurs feuilles, du coup, identiques. Et ici, vous voyez, ici, je ne sais pas si vous allez le voir. Ici, il y a du foil. Ah ouais, là vous le voyez. Vous voyez, là, il y a le foil. Donc, on a 2 feuilles identiques, une feuille avec du foil. Là, vous voyez, on est dans les tons un peu violets. Et vous voyez, ici, on a une avec le foil. Donc, on a 2 identiques à chaque fois. Ouais, on en a 2 identiques avec les carreaux. Et on va en avoir une avec le foil. Voilà. 2 identiques, vous voyez, un peu vichés avec les petits cœurs jaunes. Je ne sais pas si vous voyez, petits cœurs jaunes. Voilà. Je suis désolée. Et on a celle-ci avec le foil. Et ici, on est tout le temps un peu dans les petits carreaux comme ça. Je le trouvais super beau. Ici, un peu style carreau serviette.
voyez ça, par exemple, ça, elles font comme ça, avec un bouquet de lavande, enfin, des fleurs avec de la lavande, des choses comme ça, du ton sur ton, ça va être magnifique. Euh, ou un petit le violet, ou voilà. J'aimais bien un peu ce petit, tout de suite, quand je l'ai vu, il m'a tout de suite un peu, l'effet un peu Vichy comme ça, dans les tons un peu violets. Vous voyez, je l'ai juste trouvé sublime. Ouais, donc c'est ça. À chaque fois, on a deux feuilles comme ceci. Enfin, deux feuilles et après une feuille avec l'exact avec le foil. Vous voyez, et les feuilles sont assez légères quand même. Donc j'ai pris celui-ci. J'ai trouvé que cela. Donc du coup, j'ai pris celui-ci. Ici, j'ai pris celui-ci. C'est les design pad, toujours pareil. Alors par contre ici c'est pas du foil, c'est du glitter. Alors vous voyez c'est toujours le même principe. Donc celui-ci je trouvais beau un peu tonal. Enfin voilà, donc ici c'est pareil, on a le même délire. Du coup on a deux feuilles identiques et une feuille avec un tout petit peu de paillettes. Vous voyez c'est glitter. Vous voyez là sur le bas et bon c'est parti. Voilà. Vous voyez. Voilà, donc on a à nouveau deux feuilles comme ceci. Et on a la glitter. Les petits pois. Et les petits pois avec le glitter. Et ici, les lignes. Et la ligne avec le glitter. Voilà. Ici, des petits traits. Et celle avec le glitter. Voilà. Ici, c'est des petits triangles. Donc, toujours deux feuilles identiques. Et celle avec le glitter. Ici, ça, comme papier, hop. La même avec le glitter. Les petits pois. Les petits pois. Et ben, les petits pois, il manque le glitter où je l'ai passé. Non, elle m'a échappé. Hop, c'est avec le glitter. Ici, à nouveau des lignes. Celle avec le glitter. Ah bah, on dirait qu'il y en a certains qu'on a en double. Hein. Ah non, c'est pas... Regardez. C'est les mêmes dessins, mais c'est pas la même couleur. Là, on est plus sur du marron, gris et... marron, gris... Et un vert, on va dire vert jaunâtre. Et ici, on est plus dans le vert, autre vert. Et bordeaux un peu. Voilà. Donc du coup, voilà pour ces deux petits bouquins, ces deux petits livres. Ils étaient également pas très chers. Ils étaient aussi dans les 99 centimes. Et j'ai pris celui-ci dans les tons noirs. Alors celui-ci, par contre... Ah ouais, du glitter aussi. Alors, vous voyez, vous avez ça avec toujours un glitter. Alors, je ne vais pas forcément à chaque fois vous les montrer. Vous savez que la troisième page, il y a du glitter dessus. Alors, il y a celle-ci comme image. Il y a celle-ci. Je suis désolée à Tango, mais je peux pas. Voilà. Le petit mur ici me plaît beaucoup. Je suis sûre qu'il y a moyen de faire un truc super sympa. Ça aussi. Et puis ça prend pas trop de place. Regardez ça, comment c'est super beau. Regardez les petites fleurs noires. Bon, ça les petites croix. Ça aussi j'aime bien. J'ai appris à celui. Bon, dedans il y a toujours qui ne me plaisent pas, ce qui est logique. Ensuite, je me suis pris également ceci. Celui-ci, c'est également un design pad avec du glitter. Alors celui-ci, par contre, a une petite différence par rapport aux autres. Et je le trouve un peu, on va dire, un petit peu vintage. Alors, ils ont tous pourtant le même... Ouais, ils n'ont pas de nom, hein. Ils n'ont pas de nom du tout. Je regarde... Non, ils n'ont pas de nom. Non, non.
Attendez, je vais aller quand même là. Donc des papiers à dessin. Non, ils ont pas de nom. Et celui-ci. Alors, celui-ci, regardez. Celui-ci est fait d'un papier un peu vieilli. Alors, à chaque fois, il y a la même en glitter aussi. Hein, comme dans les autres. Regardez le papier ici. Je le trouve très style. Vous savez, papier ancien, vieux papier. Alors ici, on a un papier style un peu étiquette. Vous voyez? Et ça, c'est quelque chose qu'on peut venir découper. Alors, soit pour agrémenter une carte complètement, donc quand vraiment on a quelque chose et qu'on veut agrémenter autour de ce thème, ou vous mettez carrément, vous faites une grande carte et vous mettez autour de la déco, ou au milieu, ou voilà, où vous voulez. Ou alors, vous venez juste découper les lettres, ou juste ce mot-là, ou voilà. Ou venir juste même découper l'encadré pour récupérer, puis vous... Je suis désolée pour Tango, et moi je parle pas fort. Et vous évidez, vous voyez, pour récupérer l'encadré. Et quoi? Oh, vous m'avez entendu celui-là? Et je lui dis qu'il parle fort, il fait oh. Et vous avez le même en glitter également. Si vous voulez récupérer les lettres, regardez comme là, birthday, happy birthday. Vous voyez, si vous voulez pas garder cette grande chose, vous pouvez juste venir découper le petit happy birthday, puis venir mettre par exemple sur une grande carte et venir le poser, vous voyez, en haut, au milieu ou sur le côté en grand. Enfin, vous voyez, voilà. Après, on a celui-ci, vous voyez, un peu style, vous voyez, tache, ouais, tache, abîmée, salie. Bon, ici, les petits pois verts. Vous voyez, regardez celui-ci. Un peu style vieilli. Vous voyez un peu comme style un peu nuage. Vous voyez. Celui-ci, pour taper dans les pages un peu vintage, c'est juste magnifique. Et regardez, celui-ci, du coup, on va l'encadrer comme ça en doré. Regardez, ça, laissez comme ça en 30-30. Donc, il va faire une carte double. Donc, forcément, ça fera une 30-30. On est sur du 15, hein, c'est bien ça, je ne me trompe pas, ouais. Une carte, pardon, 15-30. Vous venez mettre ça et puis vous venez décorer par-dessus. Regardez, votre encadré, enfin, c'est déjà fait. Il n'y a plus qu'à garnir, je veux dire, l'intérieur de la carte. Ça peut être juste magnifique. Allez, vous voyez ici un peu vieilli, des taches, comme si le papier avait eu des taches. Vous voyez là, les espèces de taches. Franchement, pour le vintage, celui-ci, je trouve qu'il correspond tout à fait. Et après, on a celui-là, Best Friend. Allez, là, tout en pailleté comme ça, il est super beau. Bon, après, il faut savoir le réutiliser. Hein. Je ne dis pas que pour le réutiliser, il va être sac à réutiliser. Hein. Regardez ici. Voilà, vous voyez, style papier qui a été plié, qui s'est sali. Je dis pas ça va être facile à réutiliser. Certains vont peut-être pas être faciles à réutiliser. Hein. Et le dernier, ce sera celui-ci. Celui-ci va être très très facile à réutiliser. Je pense que c'est le dernier, ouais. Et du coup, le dernier, vous voyez, ils ont été mettre des petits points comme ça dedans. Voilà, en glitter. Voilà, donc j'ai trouvé, donc c'est pareil, donc ici j'en ai trouvé 4. Je ne sais pas s'il y en avait d'autres ou pas, moi j'ai trouvé que ces 4 là. Oups. Voilà. Ensuite, je me suis pris ce papier toujours en 15-15 et Natural Homme. Donc il y a 12 feuilles de foil, il y a 12 feuilles... il y a des étiquettes. Ouais, on va y découvrir plein de petites choses sur ce bloc. Alors, sur ce bloc, on a également des petites feuilles comme ceci que je trouve très très jolies. Alors, par contre, celui-ci, il doit être un peu plus épaisse que les autres. Hein. Ouais, celui-ci, on est sur du 180 grammes. Donc, on a celui-ci.
Alors, vous voyez, on a celui-ci qui est comme ça et de l'autre côté, il est comme ça. Donc, vous voyez, par exemple, ces deux-ci peuvent très bien s'accorder l'une avec l'autre. Vous voyez, dans un colo, dans un colo. Dans une carte, ça peut très bien le faire. Voilà, donc on a à chaque fois, il me semble, 3 feuilles. Ouais, voilà, on a 3 feuilles pareilles. Ici, on a des petites choses comme ça qu'on peut venir découper. Vous voyez, regardez, la petite marguerite, venir découper. La petite libellule, venir la découper. Le petit oiseau, venir le découper. Regardez ici, I love you, tout ça, les découper. Et tout ça, on peut venir les couper, les détourer, hein, donc venir enlever tout ce qui est enlevé autour. Alors vous pouvez carrément, même pas le détourer, hein, vous pouvez carrément venir les couper là, tac tac, et puis vous venez le coller sur une carte, mais vous pouvez également le détourer, hein, vraiment venir enlever, et puis garder votre petite fleur. Voilà, et derrière il y a ce papier là, voilà, ou vous servir de ce papier là. D'ailleurs, pareil, il y en a plusieurs. Regardez, après, on a celui-ci. Vous voyez, ça, par exemple, ici, vous pouvez y remettre votre petit message pour mettre sur votre carte. Hein. Ou alors, vous servir du papier qu'il y a derrière. Voilà, on a plein de possibilités. Ici, voilà ce qu'on a. Vous voyez, des petites phrases, des petites choses comme ça. Hop, et derrière, on a un papier vert. Alors, vous voyez, vous pouvez très bien en consacrer une pour les découper et en garder deux pour vous pouvoir venir faire votre carte. Hein. Ici, on a celui du foil, comme ça, je le trouve juste magnifique. Je ne sais même pas si vous allez... C'est des espèces de marguerites. Attendez. Ouais, là, vous les voyez, les marguerites. Vous voyez? Tout en foil, comme ça, c'est juste magnifique. Donc ici, on en a 3 comme ça. Et ici, on a des petites phrases également avec du foil. Voilà. Et là, les petites phrases avec le foil, elles, par contre, il n'y a rien derrière. Ça reste un papier blanc. Ensuite, là, les autres feuilles avec du foil. Regardez, les feuilles ici, elles sont juste magnifiques. Voilà. Ceux-là, il n'y a rien à l'arrière. Il n'y a pas le dilemme de se dire, voilà. Regardez, ici. Franchement, sans lire les découper, les coller sur une carte, c'est juste magnifique, comme ça en couleur or. Regardez la petite clé là. Ah ouais, franchement, c'est le petit cœur. Franchement, quand on n'a pas, de machine, quand on n'a rien pour... c'est génial ces petits blocs. Hein. Dire faire de la découpe. Et ici, on a, vous voyez, ici, on a des choses en pré-découpé. Voyez. Voilà. Alors, vous voyez, ici, c'est déjà, vous voyez, pour y remettre sur votre petite carte. Vous voyez, ici, faire comme si c'était déjà effet scotch. Vous voyez, ici, hop. Pour y remettre un petit mot. Ici, pareil. Allez, oh là là. Ça, c'est ce que Tango, il sait dire, ça, oh là là. Let's go, hello. Vous voyez? Je le trouvais sympa, ce petit bouquin. Regardez ici. Avec le chat. Ouais, franchement, je les trouve très jolis. Voilà, ici, ils sont déjà pré-découpés. Regardez ici avec la tour Eiffel, les fleurs, les feuilles. Et voilà, je pense... Alors, on n'a pas... Si, je pense qu'on a fait le tour. Ouais, voilà. Donc voilà, tout ça vient de chez Action. Ensuite, qu'est-ce que j'ai encore pris chez Action? Alors, je vais y aller un peu plus vite parce qu'on est déjà à 29 minutes. J'ai repris 2 blocs comme ceci parce que j'en avais déjà pris. Et en fait, les autres n'y étaient pas. Et là, j'ai vu qu'on en remis des autres. Donc, je l'ai repris. Donc, ça, c'est dans le rayon de Noël. Alors, tout ce que je viens de vous montrer, c'est dans le rayon loisirs créatifs. Et ça, c'est dans le rayon de Noël. Pourquoi j'ai pris? Parce que regardez tout ce qu'il y a.
Voilà, alors on n'est pas forcément dans la pâtisserie de Noël, hein. Regardez les macarons, le bol, le machin. Je me suis dit, je pourrais faire une carte à offrir sur le thème pâtisserie à quelqu'un. Et j'ai l'impression que j'ai pas mal de choses intéressantes là-dedans. Donc je me suis dit, allez hop, je prends. Voilà, parce que pour Noël, bon, j'ai déjà le papier de Noël. Et puis bon, après, je me dis, bah, ce que j'ai, ouais, la feuille de foil avec les étoiles, je me dis, si je m'en sers pas cette année, je m'en servirai l'année prochaine. Regardez, ce papier Vichy, là, je le trouve juste magnifique. Regardez, avec les lettres. Regardez ce papier, je trouve. Ouais, franchement, regardez, oh, il n'est pas plus Noël que ça, hein. Marbré. Alors, celui-ci, il n'y a pas de double côté, hein. Regardez, il c'est qu'une cuillère. Alors ici, c'est quoi? Une bougie, une cuillère, un gâteau. Ouais, enfin, regardez. Voilà. Vous voyez? Il n'est pas plus que ça Noël, hein. Regardez, effet bois. Style, vous voyez, vermicelle sur les gâteaux. Et ici, on repart sur tous les stickers. Bon, ils sont pas autocollants, hein, c'est à enlever, hein. Voilà, regardez avec les tabliers, les gâteaux, les sablés, les emporte-pièces, la cuisine, les batteurs, les œufs. Ou pour faire un livre, on peut également partir sur des couvertures ou des pages de livres de recettes. Vous voulez customiser votre type de page de recettes, et ben, vous voyez, regardez ici, ils nous mettent ça par exemple. Vous voyez, vous mettez ça en couverture avec des recettes. Regardez, après il y a un cahier avec comme s'il y avait une recette dessus. Les plaques du four. Vous voyez, faites un livre avec des recettes et puis regardez, par exemple, vous pouvez mettre, vous voyez, là des petits sablés, là les cookies, vous voyez, vous pouvez agrémenter votre livre de cuisine. Donc voilà, donc celui-là, vous voyez, il était dans les éditions de Noël, mais il n'est pas plus Noël que ça, il est plus dans le thème cuisine pour moi, hein, celui-là. Et ensuite, celui-ci, qui lui est déjà plus dans le thème de Noël. Donc là, c'était le dernier que j'ai acheté aussi, donc vous voyez, ici, on est vraiment dans le thème de Noël. Alors, je vous l'ai dit, bon, si je ne m'en sers pas cette année, il servira l'année prochaine. Voilà. Parce que comme je sais qu'ils sortent tous les ans des différents, voilà, alors ici, des petits messages, hein. Voilà, la petite feuille en foil. Mais regardez, comme celui-là, vous voyez, celui-là, on n'est pas obligé de s'en servir spécialement à Noël. Ce papier-là, il y a des papiers dedans qu'on n'est pas obligé. Allez, celui-ci, on peut s'en servir autre chose qu'à Noël, hein. Les petites étoiles, c'est pareil. Bon, ça, non. Ça, c'est vraiment typique Noël. Le vert, bah, c'est pas typique Noël du tout, hein. Celui-là, plus loin. Celui-là, c'est petit grelot, donc ouais, forcément. Bon, celui-là, il est typique Noël, hein, on est bien d'accord. Mais il y en a dedans qui sont pas forcément typiques Noël. Et ici, nous voilà avec... et vous voyez, regardez celui-ci, une carte d'hiver. Je suis désolée, hein, il n'y a pas qu'à Noël qu'on fait du patin à glace, il n'y a pas qu'à Noël qu'on trouve des roses, il n'y a pas qu'à Noël qu'il y a un chalet de montagne, ça peut être l'hiver, hein. Le, le- on fait en janvier, on peut encore faire des bonnes de neige, Noël est passé, hein, c'est quand la neige est là, hein, donc ça peut être l'hiver aussi, hein. Donc voilà. Vous voyez, une voiture, bon, une voiture avec les cadeaux, donc l'ours, bon, c'est un peu pareil, on va dire que c'est Noël. Regardez, ici, le timbre, on peut s'en servir à n'importe quelle époque de l'année, hein. Regardez, quelqu'un qui fait un peu de couture, qui veut faire un livre, une page ou une carte sur le thème couture, regardez avec le mannequin. Vous voyez, c'est pas forcément quelque chose qui va servir qu'à Noël.
Donc voilà pour tout ce qui est livre. Donc vous voyez, je trouve que chez Action, on peut quand même trouver des choses bien sympathiques. Alors c'est sûr que s'il fallait acheter tout dans les magasins vraiment spécialisés, ça coûterait trop cher. Mais chez Action, je veux dire, avec 30 euros, on peut ressortir avec quelques livres avec lesquels on va réussir à faire des choses et on va pouvoir faire beaucoup de cartes. Voilà, on va pouvoir réaliser beaucoup de choses. Je veux dire, avec ça, pour démarrer, je vais pas dire tous les blocs hein, parce que ça fait beaucoup. Mais voilà, avec tout ce qu'il y a là, on peut faire pas mal de cartes, hein, on est d'accord. Alors en plus, moi, ce que j'ai repris, parce qu'il faut quand même prendre des bases, hein, il faut quand même prendre des bases unies, on va dire. Donc je me suis repris le color board. Donc il y a 24 couleurs, c'est du 270 grammes et c'est des feuilles de 24 sur 34 centimètres. Et ça, je crois que c'est 2 euros, je crois. 2,50 € ou 1,90 €. Oh, je sais plus. Je sais plus. Covid, alors, vous voyez, donc c'est pareil. On a une multitude de couleurs. Vous voyez, là, on a deux. Vous voyez, ici, on a une, deux, 3, 4, 5. Et ici, on a 5 jaunes différents. Voilà, donc on a de quoi faire. Ceux-là, c'est pas les mêmes. Hein. On dirait, mais c'est pas tout à fait les mêmes. Ici, on part du coup dans l'orange, on en a qu'une. Ici, on part dans le vert, on en a une, 2, 3, 4. Pour les bases de cartes, c'est juste top. Dans les bleus, on en a une, 2, 3 et 4. Dans les violacés, on en a une, 2. Dans les roses, une, 2. On a 2 rouges, ces souvenirs sont bons. Ouais, on a une rouge et une bordeaux. Ici, dans les marrons, on en a 2 également. Une vraiment chocolat et une plus claire. On a une grise et une noire. Voilà. Donc avec ça, c'est pareil, on a de quoi faire. Hein, on a quand même une belle gamme de couleurs pour pouvoir choisir sa base de cartes. Hein. Et je vous rappelle qu'on ne jette rien. Quand on fabrique une carte, tout ce qui reste comme papier, on le garde. Je vais vous montrer lors d'une prochaine carte, si je peux, on va essayer de récupérer du papier de recyclage. Donc des papiers que je me suis déjà servi, des restes de papier si c'est possible, pour faire une carte complète. On ne jette rien. Hein. Surtout, même une tranche comme ça, hein, ça peut vous servir ailleurs. Je me suis également racheté ces deux. Alors là, j'en ai pris 2. Ou c'est ça qui est c'est en promo la semaine dernière, je sais plus. C'est les blocs aquarelles en 21-29-7. Donc c'est que des feuilles blanches hein, comme ça. Avec un petit grain, vous voyez, là on le voit sur l'étiquette, sur la couverture. Vous voyez, il y a un petit quelque chose. Il y a un petit relief dessus et je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. En base de cartes. Je l'aime beaucoup ce papier en base de cartes. Je l'aime pour plein de choses en fait. Bon Tango, s'il te plaît. J'aime bien faire les bases de cartes dessus. Voilà. Parce que le blanc, on s'en sert pas mal aussi. Je fais mes petites patouilles. Je fais les patouilles moi-même. Et puis également, j'aime bien également faire mon serviettage là-dessus parce que ça donne un petit relief que je trouve super sympa. Donc j'en ai repris 2. Je vais vous montrer ce que je fais avec. Mais avant, je voulais vous montrer, j'ai également pris ça. Et vous voyez, je fais mes découpes bien souvent aussi dans ce papier aquarellable. Et mes découpes, je les fais bien souvent là-dedans. Alors,
j'ai pris les die, donc chez Action. Alors, cette semaine, les die sont en promotion. Moi, je les ai eus à, je sais plus, 3 et quelques. Et cette semaine, ils sont vraiment en promotion. Donc, j'ai pris ceux-là. Celui-ci pour faire cette fleur-là, que je me suis déjà servi, que j'ai déjà mis sur une carte. Ici, on a ceci. Vous voyez, vous les avez là. Donc, pour se servir de ça, il faut une machine. Il faut une machine de découpe qui est actuellement en promo Action là depuis. Alors, je vais essayer de vous la passer rapidement cette vidéo parce que je crois que ça commence aujourd'hui. Et elle est à 33 € et quelques. Ensuite, les petites feuilles. C'est les petits animaux. Parce que tout ça, j'avais pas du tout. Regardez celle-ci sur une carte, ça doit juste être magnifique. La petite plume, oiseau sur la branche. Ça va juste être magnifique. Et puis ces petites feuilles ici. Voilà. Donc voilà tous les achats que j'ai fait du coup chez Action. Donc je peux vous montrer vite fait la machine à die. Donc c'est ça, la machine qui est en ce moment chez Action. Alors elle se plie en plus. Vous voyez, alors en plus si on veut la ranger, elle se plie, elle prend pas de place. Il y a juste qu'il faut pouvoir ranger ça. Hein, vous voyez, voilà. Bon, moi je la laisse tout le temps ouverte. Moi elle s'est pris un coup de... Ouais, il va falloir que je regarde pour la nettoyer, elle s'est pris un coup. Et du coup voilà, alors vous voulez peut-être voir comment ça fonctionne peut-être. Alors je vais prendre un petit bout de feuille. Vous voyez, tout ça c'est mon stock de feuilles. Ouais, ça c'est bien. Vous voyez, même pour découper, pour faire vos dailles, hein, ça suffit largement. Allez, hop, on va en prendre un au pif, au poif, au pif, au paf. Le petit pot de pâture, là, tiens. Allez. Vous voyez, donc c'est des petites choses comme ça. Vous voyez. Alors, du coup, comment on fait? On met la plateforme A. Au-dessus de la plateforme A, on vient de mettre la plateforme B. Au-dessus de la plateforme B, on vient mettre le bout de papier. Au-dessus du papier, on vient mettre le die, donc côté où est-ce qu'il va couper sur le papier. Et ensuite, on vient mettre la planche numéro C. Voilà. Et vous voyez, donc sur le papier. Et on vient tout simplement le déposer sur la machine. Voilà. Et on vient tourner. Alors, j'aurais pu le faire plus là. Je l'ai fait en plein milieu. Je vais gâcher le papier là. Mais bon, c'est pas grave. C'est juste pour vous montrer. Voilà, hop, je le fais revenir parce que je suis une grosse feignasse. Puis des fois, on passe 2 fois. Bon, c'est pas nécessaire. Voilà. On enlève. Alors, on récupère le die. Hop, on range tout de suite parce qu'après, on ne sait plus où il était. Voilà. Et ensuite, alors, soit que vous avez votre découpe que vous pouvez garder. Regardez, quand on le voit comme ça peut également faire un pot de yaourt avec une cuillère. Vous voyez? Et ensuite, vous avez ici votre pot de pâture. Alors, voilà, il est fait. Donc, reste plus qu'à le pâturer. Enfin, le pâturer. Reste plus qu'à le colorier. Donc, moi, j'aime bien utiliser mes feutres. J'aime bien utiliser, quand c'est comme ça, mes feutres à alcool. Mais vous pouvez utiliser n'importe quel crayon. N'importe quel crayon, ça fonctionne. Hein. Voilà, moi j'aime bien le laisser comme ça ma plaque, elle reste bien. Alors, si vous voulez,
On va aller chercher, par exemple, des crayons. On va aller en chercher 2-3. Vous allez voir tout ce que ça fait. Alors, un marron. Alors, attendez, je le prends vite fait. Voilà, donc j'ai pris 3-4 couleurs. Hein, Ah, vous voyez, j'utilise pas forcément que mes feutres à alcool. Hein. Vous voyez, donc là, par exemple, je vois bien le manche du pinceau marron. Bon, je vous dis, j'ai pris le premier marron qui est venu. Hein. J'ai pas trop cherché à comprendre. Hein. La vidéo est déjà vachement longue et puis là, je m'applique pas non plus. Hein. On va mettre en argenté parce que pour moi, c'est argenté. Vous savez, le contour du pinceau, cette partie-là. Hop. Voilà. Le pinceau, bah forcément, il va être de la même couleur que la peinture. Voilà. Hop. Ici. Voilà, vous voyez. Alors, vous pouvez tout à fait le laisser comme ça. Hein, ou venir le mettre. Alors, vous voyez, comme moi, j'ai pris un jaune. Bon, mon bâton de fond ne veut vraiment pas rester dans mon pot, moi. Ça fait 2 fois que je le fais tomber. Je vais regarder, par contre, le jaune ici, c'est pas le même tout à fait. Non. Et pareil, oh, le jaune, ils sont peut-être pas fallu prendre le jaune, peut-être. Bon, ça fait argenté. Allez, hop, bon, tant pis. Surtout, si vous faites du scrap, la seule chose, donc vraiment pour les débutantes. Alors là, je vous dis tout de suite, je suis loin d'être une experte, hein, je suis aussi débutante. Hein. Donc, enfin, débutante. Disons que j'ai déjà fait du scrap, puis j'ai arrêté. Et là, je vais remettre tout doucement, mais j'ai vraiment pas beaucoup de matériel, quoi. Hein. Donc, surtout, prenez quelque chose pour vous poser. Voyez, pour vous travailler toujours dessus. Hein. Jamais sur votre table, parce que vous allez abîmer votre table ou votre... voilà. Voyez mon pot de peinture. Hein. Et de là, bah, vous pouvez venir le poser, voyez, sur une carte. Voilà. Faites un truc sur un thème, bricolage, peinture. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Donc, tous vos die, vous pouvez venir les mettre de la couleur que vous souhaitez. Et ensuite, quand vous avez fait vos découpes également, quand vous avez fait des découpes comme ça, vous pouvez dire vous en servir sur un autre colo. Ça, je les garde toujours des gabarits. Parce que vous voyez, regardez comme là, par exemple, je voudrais une fleur. Et ben, regardez, je vais vous montrer un truc. Hop. Par exemple, je vais partir sur ça. Ouais, sur la plus petite. Allez, hop.
Bon, en couleur comme ça, c'est pas top, mais c'est juste pour vous montrer. Et on peut s'en servir plein de fois. C'est pour ça que j'aime bien faire mes découpes sur du papier aquarellable, parce que je trouve qu'il s'abîme pas trop vite. Allez, vous avez votre fleur qui est refaite. Et si vous prenez également la taille au-dessus et que vous venez le remettre dessus, alors attendez, normalement on peut, je vous dis qu'on peut. Voilà. La taille au-dessus. On vient chercher le jaune. Hop, voilà. Et on vient ici juste refaire, vous voyez, ici comme ça, les pourtours. Hop. Voilà, vous voyez. Mais il y a une multitude de choses que vous pouvez vous servir, hein, vous voyez. Regardez-moi ici, il y a une feuille. Bah, la plume, allez, la plume pour choisir pour partir sur notre couleur. Allez, la plume grise. Et voilà, vous avez une plume, vous voyez? Sans forcément refaire un die. Donc moi, je les garde. Ça peut également me servir de pochoir. Vous voyez? Voilà, ça peut également servir de pochoir. D'ailleurs, j'en ai fait un. J'ai fait un pochoir. Je vais vous montrer vite fait. Je suis pas là pour ça, mais tant pis, je vous montre quand même. Regardez. Voilà. Avec une des feuilles qui était justement dans le bloc que je vous ai montré, j'avais pas de thème automnal, vraiment les feuilles. Et parce que j'ai fait, c'est que dans les découpes que j'ai réalisées, j'avais ces deux-là qui me plaisaient bien. Et ben, j'ai travaillé avec les feutres à alcool. Vous voyez ce que c'est indiqué, ça a même été mis de l'autre côté. J'ai travaillé avec les feuilles à alcool et je suis venue reproduire ça avec deux crayons, plein de papier. Et du coup, je me retrouve maintenant avec une feuille sur le thème automnal. Donc maintenant, si je veux découper dedans rien qu'une bande comme ça, pour mettre sur un bout de carte ou juste découper comme ça ou venir carrément faire des découpes dedans, je peux. Voilà. J'ai une nouvelle feuille sur le thème automnal. Voilà, c'est vraiment, il y a vraiment une multitude de choses à faire dans le scrap. Hein. Bon, de base, on était là pour faire le haul et pas pour aller plus loin. Donc là, la prochaine vidéo, je vais vous faire on va, comme ça m'a été demandé, le serviettage en mode simple et rapide. Voilà, sur ce, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Bye bye tout le monde.